Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 13 septembre 2022. Ça fait quasiment un an que j'ai pas fait de vidéo répertoriée sur YouTube et un petit peu plus de 2 mois sur Telegram. Donc sur Telegram, ce sont des vidéos intermédiaires du marché quand nous n'avons pas de gros mouvements ou de gros changements de tendance. Et les vidéos répertoriées sur YouTube, ce sera un petit peu plus des gros moods quand nous nous rapprochons des sommets de marché, comme c'était le cas ici le 5 octobre 2021. Et donc, comme cette vidéo que vous êtes en train de visionner, qui annonce donc le bottom, voire des niveaux proches du bottom. Alors, je reviens juste sur la dernière vidéo que j'ai mis en place il y a à peu près un an, qui parle du dollar et du BTC qui montaient simultanément. Et on avait vu un scénario que c'était le BTC qui nous mentait et donc le dollar qui potentiellement pourrait continuer sa hausse. Donc ce scénario avec justement les vendeurs qui défendaient leur niveau de prix dans la RLZ pour finalement piéger un maximum d'acheteurs sur le bad range qui par la suite aurait capitulé après une petite cascade de liquidation avec une petite phase de stagnation au niveau des 18 000, 19 000, 20 000 dollars. C'est finalement ce qu'on a vécu aujourd'hui. Alors, à la place de voir les vendeurs défendre le prix sur ces niveaux-là, nous sommes avant tout allés chasser les stops des précédents sommets, puis par la suite, ce scénario s'est validé. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui vis-à-vis du dollar, vis-à-vis du BTC? Je vais vous sortir une autre charte. Alors, hop, dans macro, si je ne me trompe pas. Nickel. Donc, il y a à peu près un an, le BTC entamait un rallye en même temps que le dollar. Je me répète, le dollar qui monte avec les risques on, c'est quelque chose de louche, étant donné que tous les marchés ne peuvent pas monter simultanément, si ce n'est même quand on injecte de l'argent. Donc, à ce moment-là, on savait qu'un des deux camps mentait. Après coup, un an après, on a l'information que c'est le BTC qui nous mentait à ce moment-là. On a aujourd'hui un BTC qui a perdu à peu près hop, 70-75% de sa valeur. Et dans le même laps de temps, nous avons le dollar qui a pump de 20%. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, un an après, on retrouve des localisations qui pourraient inverser cette tendance. Sur le BTC, on arrive dans des niveaux d'achat d'institutions. Et sur le dollar, si on prend un petit peu de recul, alors hop, ça, je vais basculer en bas, et que je dézoome, donc je suis sur le dollar, une bougie est égale à un mois, nous sommes sur des localisations de vente institutionnelle. Alors, dans le même laps de temps, pour les personnes qui, euh, un- qui analysent avec le MACD, on avait également un M sur le petit MACD en monthly. Et dans le même laps de temps, on avait un W sur le MACD sur le dollar. Donc, on avait déjà l'information de qui plus ou moins mentait. D'où le fait de se hedger, chose que j'avais remis sur la table il y a à peu près 8-9 mois quand le BTC était sur ces niveaux-là. Donc sur le canal Telegram, sur le canal public, il suffit juste de le rejoindre. Ici, j'avais personnellement l'information qu'il y avait de grandes chances que nous allons faire de plus bas. Alors peut-être pas jusqu'à 20 000, hein, et encore aujourd'hui, on ne sait pas si le marché euh, va faire ça. J'ai des informations, on a des informations comme quoi il y a pas mal de signes de bottom, mais j'ai également des informations comme quoi le marché pourrait encore aller plus bas. On verra tout ça dans la suite de cette courte vidéo. Alors, je reviens sur le BTC et je reviens sur le dollar. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des localisations qui seraient intéressantes de voir le dollar se retourner et voir donc les vendeurs prendre l'ascendant sur les acheteurs. Et dans le même laps de temps, nous avons
le Bitcoin qui nous informe que la localisation commence à être intéressante et que les acheteurs ici pourraient se retourner et donc prendre l'ascendant sur les vendeurs. Donc en termes de confiance d'information, tout coïncide. Maintenant, je vais entrer dans une unité de temps un petit peu plus petite. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme les poupées russes. Plus vous avez un signal qui est rapide, plus l'unité de temps sera courte. Le point négatif avec ça, c'est que vous pouvez également avoir des faux signaux. Alors moi, j'ajuste mon risque en fonction de justement l'unité de temps. Je commence en weekly, donc de l'investissement relativement long terme. Quand j'ai mes premiers signaux en weekly qui se valident, que ce soit sur le dollar ou sur le BTC, pour justement avoir une belle confluence d'informations, je pourrais commencer à rajouter un petit peu de risque sur les risques et notamment donc sur le marché des crypto-monnaies. À l'inverse, en continuant dans ce sens-là, si mes informations se valident en monthly, en 2 mois, en trimestriel, en annuel, je rajouterai petit à petit du risque sur le marché. Vice-versa, si j'ai des signaux d'inversement de tendance. Les premiers signaux, je les regarderai encore en weekly. Dès que j'ai des signaux de retournement de tendance en weekly, comme ça a été le cas par le passé sur le BTC sur ces niveaux-là, je vais revenir sur Bitcoin ici, par exemple. Alors, ici, mes premiers... Alors, je vais juste agrandir. Bon, pas besoin d'agrandir, sinon ça fera bien trop d'aller-retour. Sur mon MACD, j'avais ici une première divergence, une petite divergence avec un M. Ici, j'ai commencé à prendre des profits suite à cette structure en M. Ici, j'étais en weekly. Donc ici, je me suis hedgé un petit peu en stablecoin. Puis par la suite, en monthly, j'ai eu d'autres informations qui se sont déroulées un petit peu plus tard avec justement ces structures en M qui, cette fois-ci, s'est déroulée sur le sommet qui a suivi l'ATH de avril avec donc un nouveau sommet en novembre, cette petite chasse au stop. Puis par la suite, j'ai eu mon énième signal de danger, cette fois-ci non pas en weekly, non pas en monthly, mais en 2 mois, avec une nouvelle structure en M sur le RSI et également sur le MACD. Donc ici, mon adhérence au risque, petit à petit, elle diminuait. Ici, peut-être que je mettais à ce premier signal-là 10-20% stablecoin. Ici, j'ai dû mettre 30-40%. Ici, j'étais plus aux alentours de 60 à 70% en stablecoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, pour moi, cette polarité est petit à petit en train de changer. Pourquoi? Parce que ici, si je mets le graphique en weekly, la première chose qu'on a identifiée, c'est la localisation. La deuxième chose, ça sera le momentum. Ici, on peut voir qu'on a un cours qui diverge avec le momentum. Donc, pour l'instant, je les mets en pointillé parce que ce n'est pas encore entièrement validé. Et ici, dans un autre laps de temps, on a déjà la divergence haussière qui s'est validée. Si je zoome un petit peu sur ce graphique, hop, on peut voir qu'ici, la ligne de coût a été cassé et que le MACD a fait un nouveau sommet. Donc ici, la divergence, pour moi, est enfin validée. Donc elle est validée, ça ne veut pas dire qu'on va faire de nouveaux sommets à l'issue. Mais en weekly, donc, c'est ma première information. Alors, je vais juste finir de tracer tout ça. Comme quoi, le marché est petit à petit en train de se retourner. Hop, ici en rouge, divergence baissière, donc qui pour l'instant est potentielle. J'aimerais voir une cassure de cette ligne de coup pour pouvoir la confirmer. Hop. Super. Donc, dans un premier laps de temps, j'aimerais voir cette divergence baissière sur le dollar se confirmer. Par la suite, voir pourquoi pas une première structure sur le dollar, ainsi que la validation de celle qu'on est en train de vivre sur le BTC. Ça sera mes premiers éléments pour que je puisse rajouter du risque dans ce marché. Donc ici, en weekly, une fois que j'aurai toutes mes confirmations, j'attendrai mes confirmations en monthly pour ajouter du risque davantage et vice-versa, tel de poupée russe. Donc voilà pour ça.
j'en ai fini avec le dollar. Hop, je peux fermer ça. Juste un petit point concernant le sentiment. Qu'est-ce qui nous différencie de ici à ici? Comme d'ailleurs, je l'ai montré dans la première image sur YouTube d'il y a un an, on s'attendait de casser ces niveaux-là pour justement créer une phase de capitulation sur le sentiment. Et c'est ce qu'on peut voir ici, hop, avec le spread négatif sur FTX, chose qui n'était pas le cas quand ce support était encore maintenu 6 mois en arrière. Donc là, c'est pour le BTC, là, c'est pour l'Ethereum. Donc c'est vraiment la différence entre cette phase de consolidation-ci et cette phase de consolidation-ci, où ici, le sentiment était davantage bien plus bull. On peut le voir ici avec les spreads qui sont positifs. Alors voilà, c'était une petite aparté. En parlant d'Ethereum, on le sait, depuis 2015, on attend le merge. Ça arrive d'ici 2 jours, voilà, 2 jours, 1 heure, 7 minutes. Pour moi, c'est clairement un élément de liquidité. Toutes les personnes qui sont sur le marché savent que c'est une mise à jour majeure de passage de Proof of Work à Proof of Stake, qui va d'ailleurs réduire les frais de transaction de 99%, mais qui va aussi réduire les récompenses des mineurs, étant donné qu'ici, les mineurs n'auront plus besoin de payer toute leur firme de minage et que le coût sera beaucoup moindre. Donc, les récompenses, il me semble, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, peut-être pour les mineurs, mais ça sera une pression vendeuse beaucoup moins importante qu'avant. Avant, 5%, 5% du supply était rajouté de manière annuelle sur le marché pour les récompenses aux mineurs. Aujourd'hui, il me semble qu'on va se rapprocher de l'ordre de 0,5%. Donc, c'est divisé par 10. Ces 5%, à l'époque, j'imagine qu'une grande partie était utilisée pour rentabiliser la firme de minage, toutes les grandes firmes, et pouvoir payer toutes les infrastructures, se mettre un petit gain dans la poche, etc. Donc déjà, on aura une pression vendeuse qui sera moins importante, on aura moins d'inflation, étant donné qu'une grande partie également sera brûlée. Tout ça amène à croire que l'Ethereum, d'ici les prochaines années, sera bien plus haut que les prix que nous connaissons aujourd'hui. Pas de problème là-dessus. La seule chose, c'est que cette news est profitable justement pour vendre. Pour vendre, étant donné que c'est une date que nous connaissons tous, peut-être que ça a été pricé. Un élément à l'appui par rapport à ce que je viens de dire, si on regarde sur Bitfinex les baleines, on voit qu'ils se sont tous délestés de leur longue. On n'a pas de short, donc peut-être qu'ils ne se prononcent pas sur les dérivés, peut-être qu'ils se prononcent sur les options, il faudrait aller regarder voir ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, sur cette phase de consolidation, quand l'Ethereum était à 1300, énormément de longues ont été ouverts, mais lors de ces derniers pumps, ils ont tous aussitôt été clôturés. Donc, selon moi, l'Ethereum aujourd'hui, même s'il est extrêmement bullish pour les 5, 10, 15 prochaines années, même si énormément de choses peuvent se produire d'ici là, je m'attends tout de même à quelque chose de comme ça. Alors, hop, je vais juste vous montrer. Mince. Alors, faites pas attention à tout ce qu'il y a dessus. J'aurais dû mettre à jour un petit peu le graphique. Je m'attends à un rejet potentiellement sur ces niveaux de prix. Peut-être qu'on y est, mais une correction assez importante, du moins jusqu'à le trou dans la value. Et ici, pour moi, avec la moyenne mobile 200 qui fera office de support, donc compris entre 1200 et 1300, trou dans la value RLZ de ce précédent mouvement, moyenne mobile 200. On a une confiance d'information qui est assez importante. Et pour moi, ici, j'en profiterai personnellement pour me positionner, voire renforcer les positions. Alors, bien sûr,
Euh, alors là, je suis en logarithmique. On peut voir que l'Ethereum a bien retracé depuis son précédent ATH. Si le marché fait ça, voilà, tant pis. C'est la vie, on l'accepte. Vous avez un plan, vous l'ajustez en fonction de ce qu'il se passe sur le marché et surtout, vous prenez, du moins, c'est une bonne chose, de prendre en compte les deux extrêmes au cas où si vous vous trompez. Qu'est-ce que vous faites si le marché fait ça et comment vous réagissez si le marché fait ça. Alors, donc voilà, quoi qu'il en soit, de mon côté, ça reste mon plan en attendant donc le merge qui arrive dans 2 jours. Si on a une phase de distribution, il se peut que ça se fasse une journée, 2 journées, 3 journées après. Il n'y a pas de problème. Et si je suis en logarithmique, ça peut paraître insignifiant, mais si on a une accélération du prix, alors je vais mettre en daily, si on a une accélération du prix dans les prochains jours pour revenir se faire rejeter dans la RLZ proche des 1900, 2000 dollars pour revenir ensuite à 1300, 1200, voilà, ça fait quand même un moins 36%. Donc, peut-être la patience payera ici pour les personnes qui prennent le temps. Hop, alors voilà, je voulais revenir sur le merge rapidement avec l'Ethereum qui n'empêche à des horizons bien plus élevés que ce prix-là. Bien entendu, ça reste uniquement mon avis. En parlant d'Ethereum, je le trouve, alors l'Ethereum de 2018-2019, je le trouve très similaire à Solana. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc pareil, hein, il y a bien entendu un cycle d'écart. C'est pour vous dire un petit peu la projection que, pourquoi pas, Solana pourrait faire à l'avenir. Donc ici, je suis sur un graphique en logarithmique et on peut voir qu'ils ont eu relativement le même cycle. Une phase de consolidation proche du futur premier arrêt. On a eu une continuation de tendance avec les 3 creux ascendants, même chose ici, puis par la suite finir en phase de blow off top avec une structure de sommet de marché en double top, c'est-à-dire en M. Ici, on revient donc sur le 0,382, niveau logarithmique extrêmement important. 0,382, ce sont les niveaux de bottom pour les assets avec un fondamental important et qui ont un historique suffisamment important pour que ça a de l'intérêt à le tracer. Sinon, autant rester en linéaire, ça ne sert à rien et vous retrouverez sûrement des niveaux de 0,98 ou 0,786. Peu importe. Ici, donc, sur l'Ethereum, on peut voir que le 0,382 a été maintenu, tout comme sur Solana. Et vous voyez un petit peu donc la projection future pour celui-ci. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je trouvais quand même important à noter ces cas qui paraissent aujourd'hui similaires. Alors, on va passer à la suite. Hop. D'ailleurs, donc, hein, pour revenir sur le BTC, si le dollar confirme ses divergences baissières et que le BTC lui confirme sa structure, normalement, ce bottom devrait être maintenu. Alors, on a pas mal d'informations qui nous le montrent. Déjà, dans un premier temps, le fait que le 0,382 reste maintenu, même si on peut le voir qu'il se fait un petit peu écraser en daily, il suffit de mettre le graphique en monthly, voire même en weekly, pour voir finalement que toutes les bougies sont sauvées. Alors certes, à l'extrémiste, mais ça reste le cas. Alors, pour pas que je m'en mêle, parce que j'ai beaucoup d'informations finalement à vous montrer, je vais peut-être revenir sur du long terme et vous parler surtout du scénario pessimiste. D'ailleurs, ici en daily, c'est dommage hein, pour ceux qui tradent avec le nuage Ishimoku. Si on aurait une acceptation du prix au-dessus du nuage, la Tenkan, la Kinjun, il manquait juste la Shiku qui n'était pas libérée, on aurait pu potentiellement avoir un rallye, un petit rallye aussi à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le cas. Je supprime tout ça. En weekly, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Pour l'instant, on rebondit sur la Tenkan. On a un écart assez important entre la Kinjun et le niveau de prix. Donc, pourquoi pas venir la chercher comme on l'a fait sur le bottom de 2018-2019 avec une assez grosse extraction au nord. On verra ça
Quoi qu'il en soit, on n'a pas plus d'informations que ça, hein, si ce n'est que si on casse le niveau des 20 000, qui est pour l'instant extrêmement racheté, tout est absorbé, on le voit ici, hein. On a une ligne quasiment parfaite ici en monthly. Bah, finalement, si on casse ces niveaux-là, on pourrait avoir un petit crash sur le BTC qui nous ramènerait potentiellement sur les niveaux des 10 000 dollars. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à ce que je disais en début de vidéo. Tous les signaux sont bullish, mis à part celui-ci. Alors, si vous avez des signaux bearish, faites-moi en part, je les regarderai. Ici, je vais juste zoomer sur ce graphique et je vais vous expliquer ça. Alors, je vais juste effacer les éléments perturbateurs ici. Donc, sur ce graphique, en monthly, on va s'intéresser à un cross. On va s'intéresser au cross de la Tenkan qui croise la Kinjun. À chaque fois que ce scénario s'est produit, le cours a chuté approximativement de 50 à 54%. Donc ici, on a la Tenkan et la Kinjun qui sont croisées. 3 mois après, le cours a chuté de 54%, donc de moitié, pour finalement poser le bottom. Il y a de cela 4 ans, le cours a fait exactement la même chose. La Tenkan et la Kinjun se sont croisées. Le mois qui a suivi, on a eu une bougie, 2 bougies, donc de 2 mois, de moins 52%, jusqu'à poser le bottom. Et aujourd'hui, nous avons également eu ce croisement. Alors, est-ce que les schémas sont différents cette fois-ci? Si ce n'est pas le cas, on va donc retrouver potentiellement un BTC sur les niveaux des 10 000 dollars soutenus donc par le nuage Ichimoku que vous voyez ici. Puis par la suite, une phase de consolidation et un cycle aussi qui prendra bien plus de temps. Voilà, alors c'est le seul scénario bearish que je vois en trimestriel, même si nous avons cassé justement ces niveaux de range finalement, hein, l'extrême haut et l'extrême bas, on a clôturé en dessous, on peut très bien encore avoir une bougie qui pourrait ravaler justement cette potentielle fausse sortie. Si bien entendu, donc, ce W prend forme. Si ce W prend forme, on a quand même pas mal de signaux boules, hein. Le fait, alors je vais revenir sur du long terme. Hop. Bon, j'y reviendrai par la suite, mais on maintient toujours nos 0,382. Donc, les niveaux à ne pas céder si on veut continuer à avoir une tendance haussière sur le BTC. Si on regarde également le cycle de bottom, alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il s'avère qu'à chaque fois qu'il s'est identifié, ça s'est réalisé. Donc, les indicateurs, c'est bien de regarder ce qui s'est passé dans le passé et finalement faire une petite statistique de notre côté pour savoir si justement il est fiable. Pour l'instant, il est fiable, donc je continue de le regarder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on regarde d'autres indicateurs, alors hop, comme par exemple le H-Ribbons, ici, on peut voir qu'on va s'apprêter potentiellement à avoir une petite pastille bleue qui sera donc un signal d'achat. Si je me mets en daily, nous l'avons déjà. Donc ici, on a un signal d'achat. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on revient sur le passé? Hop, c'est qu'il était annonciateur systématiquement de bottom, voire de continuation de tendance une fois qu'il est déjà apparu. Donc on voit ici le signal boule, on a une tendance haussière qui a suivi. Ici, exactement la même chose. Ici, plusieurs signaux acheteurs, c'était le bottom. Et ici, donc, comme énième signal, j'attendrai la confirmation en weekly pour, pourquoi pas, rajouter un petit peu de risque. Pour les personnes qui suivent mes petites vidéos, notamment sur Telegram, vous avez remarqué que j'ai ajusté un nouveau canal. Oui, le précédent canal, le bleu, que vous voyez ici, était relativement ascendant. Ici, je suis en logarithmique. Si on continue à suivre ce canal, bah, en 2032, finalement, on se retrouve avec un BTC de 74 millions. C'est bien ça. Autant vous dire que je ne pense pas que ça se réalisera. C'est pourquoi j'ai tracé un autre canal avec ces triples points ici et ces doubles points ici. Donc ici,
une fausse petite cassure de ma part. On verra par la suite si ce canal a de l'intérêt, pour lequel, lui, est déjà bien plus réaliste, avec un BTC en haut de canal aux alentours de 1 million dans 10 ans. Et finalement, au fur et à mesure que le BTC grandira, je pense que j'aurai des canaux qui seront de plus en plus horizontaux, tout en ayant toujours une petite, alors, hop, tout en suivant une petite tendance haussière. Alors, je ne sais pas, je vais juste tracer ça à la louche, juste pour que vous compreniez le principe. Hop, alors c'est peut-être, bon, vous voyez ici, la tendance, elle a fortement diminué, mais elle reste globalement toujours haussière. Et ici, hop, voilà, vous avez compris l'idée. Plus le temps va passer, plus les canaux seront un petit peu plus bas, avec toujours une tendance tirée vers le haut. Du moins, ça reste uniquement mon point de vue, parce que même si en 2030, le BTC est à 1 million, bah, on se rend vite compte que d'ici 2040-2050, on est à 28 millions, et peut-être qu'on aura donc cassé ce canal par le sud, par le bas, pour justement en intégrer un nouveau. Donc, gardez en tête que le marché évolue et ce n'est pas parce qu'un plan fonctionne aujourd'hui qu'il fonctionnera également dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, j'ajuste en fonction de ce que je vois. Voilà pour ça. Donc, le H-Ribbons, j'attends son petit signal weekly pour ajouter encore davantage de risques. Et je pense que vous vous souvenez également de ce petit BLX avec les niveaux de bottom qui ont marché à la perfection depuis sa création. Pour l'instant, on se situe donc toujours exactement dans la zone de bottom d'un mouvement intermédiaire, d'un gros mouvement haussier, tout comme nous l'avions vécu déjà ici. C'est pour ça que déjà là, c'est pour ça d'ailleurs que la zone de bottom, ici, je l'ai représentée en gris et non pas en violet comme le futur niveau qu'on pourrait potentiellement avoir sur le cycle prochain. Alors tout ça, ça reste de la projection qui est sur du long terme. En termes de signal de bottom, j'aimerais juste revenir sur la MA200 qui a systématiquement maintenu le cours, si ce n'est que par moment, il s'est installé parfois sous la MA200, mais sur une durée de temps très courte. Donc ici, si je ne vois pas le W weekly sur le BTC et que finalement on n'a pas une acceptation des cours au-dessus des 25 000, 25 000, 26 000, finalement, il faudra se méfier et prendre en compte que ce scénario avec un moins 50% pourrait s'avérer vrai. Maintenant, si on a une acceptation au-dessus de l'AMA 200, on aura cette fois-ci un excellent support sur lequel on pourra s'appuyer et on ne devrait pas le retrouver de sitôt. On le voit depuis 2015, on l'a touché une fois, deux fois, alors hop, 3 fois, 4 fois, et là c'est la 5e fois. Donc en à peu près 7-8 ans, on l'a touché même pas une fois par an. Donc, si ce support, on se maintient au-dessus, ce sera une excellente chose. Si donc ce W prend forme, première target, attention, le 0,382, et puis par la suite, les supports, du moins les résistances ici, bien apparents. N'oubliez pas que le bottom, ce n'est pas un prix, mais c'est une zone, et surtout, ça se fait sur le temps. Donc, pourquoi pas avoir soit un range, de cette manière-là, soit finalement une première sortie avec peu importe où est-ce qu'on pourra revenir, on peut très bien redescendre ici, comme on peut très bien redescendre ici, pour par la suite ranger sur quelque chose de gros ou plus petit, ou encore plus petit. Peu importe, peu importe, on verra tout ça ensemble, si ce n'est qu'à l'instant T, moi je me permets de rajouter un petit peu de risque sur ce petit marché. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? L'Ethereum, la comparaison avec Solana avec un cycle de retard, on l'a vu. Les niveaux importants, on les a vus. Ça, c'est bon. Donc, j'ai fait le tour pour ma part. J'aimerais vous parler. Alors, hop, je vais juste fermer ça.
du market. Donc ici, on a exclu le BTC sur le market total. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de céder les derniers supports sur la Bitcoin dominance. Alors peut-être que ça ne sera jamais le cas, mais si on cède et qu'on continue notre tendance baissière, et bien finalement, énormément de capitaux seront déplacés du BTC aux altcoins, ou alors l'argent propre qui rentre, enfin l'argent nouveau qui rentre sur le marché est positionné beaucoup plus sur les altcoins que sur le BTC. Que ce soit le cas 1 ou le cas 2, la Bitcoin dominance chute. Si c'est le cas, on verra enfin le total, donc divisé par le BTC, et le total 2, donc les altcoins face au BTC. Alors finalement, total, ok. Et total 3 ici, on a exclu le BTC et l'Ethereum. Donc, si nous avions une Bitcoin dominance qui s'écrase pour la raison 1 ou la raison 2, même si la raison 2 est bien plus profitable, ça permettra au BTC de se maintenir tout en ayant une alt season. Ici, on risque d'avoir une explosion sur la totalité de ces indices à la hausse. On voit que qu'on est en train de buter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Plus on tape, plus la résistance se fragilise. Si ça arrive, alors bien sûr, hein, il se peut que ça n'arrive jamais, il se peut que finalement on range comme ça pendant 10 ans et que la Bitcoin dominance, finalement, elle descende plus jamais sous les 40%. Mais si ça arrive, bah, attendez-vous à une alt season des plus explosifs depuis peut-être 2017. Voilà, sur ces belles paroles, prenez soin de vous. Donc cette vidéo, je la mettrai je pense, non en répertorié sur YouTube. Et pour les personnes qui veulent du contenu un petit peu plus régulier, vous avez juste à rejoindre le petit canal en lien dans la description. Et je vous dis à ciao ciao. Prenez soin de vous.